Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Attends, tu peux baisser un peu la lumière s'il te plaît? Merci, c'est mieux comme ça. T'es-tu déjà retrouvé en train de dormir paisiblement, puis quelqu'un allume brusquement la lumière, te laissant complètement ébloui? Eh bien, il me semble que le même processus se produit lorsque l'esprit arrive dans notre vie. En d'autres termes, nous étions dans l'obscurité, puis soudainement, nous sommes éblouis. Mais après un moment, nos yeux commencent à voir clairement. Oui, je sais, tu dois être en train de penser au chant « ébloui », mais je ne vais pas chanter, ne t'inquiète pas. Je continue plutôt ma méditation. Jésus nous invite à chercher toujours cette lumière. Le verset d'aujourd'hui se trouve en Jean chapitre 12, versets 35 et 36. Jésus leur dit, « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir fils de la lumière. » Attends Léo, mais là le texte signifie que Jésus allait partir et ne serait plus physiquement présent parmi eux. Oui, c'est vrai, mais quelques chapitres plus tard, il parle de l'importance du Saint-Esprit. Il a dit aussi, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et cela se réalise grâce à son Saint-Esprit. Tu sais, beaucoup de croyants ont vécu cette expérience où ils sont sortis des ténèbres. On était éblouis par la lumière de Christ et on a marché dans cette lumière. Mais parfois, pour différentes raisons, ils sont laissés peu à peu cette lumière s'éteindre dans leur vie. La citation d'aujourd'hui. Marcher dans la lumière. Le Seigneur ne refuse pas de donner son Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Quand la conviction fait son chemin jusqu'à la conscience, pourquoi ne pas écouter et tenir compte de la voix de l'Esprit de Dieu? J'ai connu le danger de ceux qui refusent de marcher dans la lumière que Dieu donne. Ils laissent survenir sur eux la terrible épreuve d'être abandonnés à leur propre voie, d'agir selon leur propre jugement. La conscience devient de moins en moins impressionnable. La voix de Dieu apparaît de plus en plus distante. Et celui qui agit mal est abandonné à sa propre passion. Dans son entêtement, il résiste à tout appel, méprise tout conseil et se détourne de ce qui avait été prévu pour son salut. La voix du messager de Dieu n'impressionne plus sa pensée. My brother, s'il te plaît, ne laisse pas cette lumière s'éteindre dans ta vie. Ne tourne pas aux ténèbres. Jésus nous invite à marcher toujours dans la lumière, grâce à son esprit. Aujourd'hui, je t'encourage à permettre au Saint-Esprit d'illuminer ta vie. Peut-être que cette lumière pourra t'éblouir au début, mais plus tu passes de temps avec lui, plus tu la verras clairement dans ta vie. Prions pour que le Seigneur nous accorde cette lumière et qu'il nous donne plus de power.